Donc égalité de traitement des souscripteurs entre CGPA et CGPD, je dirais ça à la limite, c'est pas le problème majeur. On a souhaité en écrivant dans l'arrêté que les souscripteurs doivent être traités à égalité, éviter de créer des risques contentieux sur des souscripteurs qui pourraient considérer qu'ils n'auraient à négocier pas uniquement les droits d'entrée, mais aussi les droits que j'ai qualifiés tout à l'heure d'incruster dans la structure d'investissement et le support d'investissement. C'est-à-dire, quand on dit que les frais de distribution sont négociables, il ne faut juste pas laisser croire au souscripteur qu'il va pouvoir revenir sur les frais de distribution qui vont lui bénéficier, qui vont lui être prélevés au fur et à mesure où le support d'investissement vit sa vie, et où des frais de distribution sont prélevés mécaniquement par l'effet des dispositions du règlement du CPR. Et donc c'est pour éviter le contentieux qui serait évidemment préjudiciable à l'équilibre du système qu'on a écrit ce principe d'égalité de traitement, parce qu'on nous avait effectivement reproché de rendre négociable une trop grande partie des frais de distribution. Donc, si vous voulez, c'est protecteur en quelque sorte de l'équilibre. Pour répondre à votre question, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait transparent à la première lecture, ça n'a pas d'impact pratique. Deuxième question que vous posez, les montants en euros sur la base de souscriptions non connues, non reconnues. Et c'est là effectivement une sorte d'innovation dans le dispositif, au sens où on engage le souscripteur à noter, après avoir calculé sur le petit tableau, à noter le montant en euros des frais qu'il aura vocation à se voir prélever en quelque sorte tout au long du support. On a conscience qu'effectivement c'est assez exigeant et pour autant on n'a pas trouvé d'autre solution pour représenter auprès du souscripteur le montant en euros, contrainte qui nous a été en quelque sorte un peu imposée en fait. Pour qu'on comprenne bien comment faire, je vais simplement être très pratique. Donc le texte nous dit que pour calculer le TFAM, il faut prendre le total des frais tout au long de la vie du fonds, et je suis d'accord avec vous, on peut le calculer. C'est pas simple, parce qu'il y a quand même pas mal de frais tout à fait aléatoires, mais enfin admettons. Et nous dit le texte, le montant des souscriptions initiales totales. Et moi, lorsque je fais mon bulletin de souscription, je ne connais pas le montant de mes souscriptions initiales totales. Ça va être le montant total que je vais avoir levé à la fin de ma collecte, quand j'aurai clôturé ma période de souscription. Et on voit bien, suivant les années, le même FCPI ou le même FIP peut monter 20 millions, peut monter à 30, peut monter à 40. Comment je fais mon calcul? Et plus exactement, si je me dis, bah, tiens, je vais prendre un moyen de 30 millions, et si après je monte 40 millions, est-ce que je suis... Alors, en 40 millions, ça irait bien, ça baisserait mon TFAM, mais si je monte que 20 millions, est-ce que je suis en faute? Je comprends en fait. Alors, il y a une petite subtilité dans le dispositif qui consiste à comment dire? Non, mais c'est une subtilité qui ne porte pas préjudice au souscripteur. Il se trouve que c'est au concepteur du dispositif de s'approprier cette subtilité. Et c'est d'ailleurs mise sur la responsabilité de ceux qui vont diffuser ces supports et pas sur celle du souscripteur. L'idée est la suivante. L'idée est que le gestionnaire et le distributeur se mettent d'accord ensemble pour s'engager ex ante à ne pas dépasser un taux de frais annuel moyen. Un taux. Ce taux-là, il est calculé sur toute la période de vie d'investissement. Si vous multipliez ce taux par le montant qui ensuite aura été souscrit réellement par le support, vous obtenez ce qu'on appelle un budget, en quelque sorte. Vous avez un taux fois un montant, faites la multiplication des deux, vous avez un budget. C'est ce budget-là qui ne devra en aucun cas, en vertu du dispositif réglementaire, être dépassé tout au long de la vie du support d'investissement. Il ne s'agit en aucun cas de dire, au moment où le souscripteur signe, vous signez à 1000 de souscription, et derrière vous, vous n'aurez pas plus que X précisément de prélevé. C'est le dispositif est fait de telle sorte qu'on a budgétisé au global la dépense, et donc, en moyenne, pour vous, on vous assure que les frais qui seront couvrés ne seront pas supérieurs au budget qui aura été fait. Donc ça marche très très bien.